Bon, j'ai trouvé une solution pour enregistrer tranquille. Désolé du retard, mais avec le confinement, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, j'ai eu plus de contraintes que de facilité. Donc désolé pour le rythme irrégulier. Bref, bienvenue dans Décompression avec Hollow Knight. Dans l'épisode précédent... Connard, connasse, connard. Hein, quoi? Allez vous faire mettre! Sérieusement? Dans le présent. Sors de ma maison ou je brûle ta famille! Ah oui, c'est vrai, tu sais pas où ils sont. Ta sœur est à Verchemin. Voici sa tête. Non mais c'est un exemple. Après des heures d'explication, le Hollow Knight partit en direction de Verchemin. Arrivé là-bas, il réussit à lire le panneau de l'entrée. Oh non mais c'est pas censé être un exploit. Puis il brûla la face du baldur qui gardait l'entrée. Ça, on peut considérer que c'est un exploit. Et c'est ainsi qu'il arriva à Verchemin. Un paradis pour les écologistes, un monde de paix et de sérénité, où y vivent des créatures pacifistes, mais le Hollow Knight est capitaliste. Il n'hésitera pas à désherber toute la région pour de l'argent. Et sur le chemin, il rencontra pour la première fois sa sœur. Oui, Cola. Non. Pour se consoler, le Hollow Knight tua des zombies, de façon ingénieuse, propre et sans douleur. Puis il retrouva son ami Cornifère. Oh, salut petit, j'ai une carte, tu as des géos. Faisons un marché. Après avoir acheté la carte, il trouva un accès pour défier la gravité. Non mais on est d'accord que normalement il passe. Je suis coincé, sa mère la pute. Puis trouva une larve et manifesta sa joie autour. Mais comme on est en 2D, on peut juste sauter dessus. Donc il finit par la libérer. Après une exploration de la zone, il trouva un chemin plein de dents. Non mais quel intérêt de garder autant de dents? Je suis... Un dentiste? Non, je suis... La petite souris? Non, La fée des dents? la ferme. Je suis le chasseur. Et vous chassez les caries? J'ai déjà massacré tout le bestiaire de la région. Alors je te conseille de la fermer ou tu feras partie de la liste. Quelle liste? Celle-là. Oh, c'est une dent! C'est une griffe, putain. Tout ce qui t'entoure aussi. Ah! Prends ça et tu dégages maintenant. C'est ainsi que le Hollow Knight eut deux objectifs dans la vie, retrouver sa sœur et massacrer tout l'écosystème de la région. J'adore tuer, putain. Non, tu tues pas le vieux. Non, tu tues pas les marchands. Non, 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 tu tues tout ce qui fait des dégâts. Oh! Après s'être perdu, il retrouva sa sœur, qui le fuyait toujours, même si elle s'assurait bien que son petit frère était toujours derrière. Énervé, il alla voir ailleurs. Hey! Après s'être perdu dans quasiment toute la région, il tomba sur un parc-mètre qui déverrouillait un banc. Là-dessus, il put mettre le charme pour ne plus avoir à ramasser d'argent. Maintenant, l'argent vient à lui. Mais il faut quand même détruire et tuer pour en avoir. Et décida d'affronter un homme buisson guerrier. Ouais, c'est pas super impressionnant dit comme ça. Salé en garde, ma mignonne! Après s'être pris beaucoup de coups, il réussit à le vaincre et prit son argent. La vache, ils sont bien payés. Sur son chemin, il rencontra ce qui semblait être un cousin éloigné. Tu vas pas le sauver? Non. Non mais t'as déjà le succès pour le laisser mourir. C'est peut-être un membre de ta famille. Peut-être. Bon, tu la mouches et ça fera un truc sur ta liste. C'est ainsi que le Hollow Knight défendit héroïquement son cousin, malgré que celui-ci refusait de se lever pendant le combat. Après avoir vaincu la créature, celui-ci se releva pour le remercier. Espèce d'enfoiré, j'allais le battre à l'usure. En te faisant bouffer? J'allais le tuer de l'intérieur. Ça aurait marché. Dégage avant que je ne m'énerve. Non mais il est en scénarium. C'est ainsi qu'il se défoula sur un homme buisson, tenant une larve en otage. Et deux autres protégeant leur argent. Rendez-vous, bande de criminels! Trouva un nouveau parc-mètre pour déverrouiller le coléoptère. Sonne encore une fois cette cloche et je te défonce. Puis retrouva enfin sa grande sœur, face au cadavre d'un petit frère. Hé, je suis innocente! Après une dispute familiale tout à fait banale. Hé, tu m'as tiré dessus! C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Non mais sérieux, il était déjà mort, alors laisse-moi tranquille. Câlin. Non. Visiblement, son frère avait des trucs intéressants sur lui. Et comme tout connard de jeux vidéo, on va le looter. Mais cette profanation ne plaisait pas aux 3 grands sages. Arrête de profaner ce cadavre. C'est ainsi que le Hollow Knight décida de défoncer la gueule des 3 grands sages. Ouais, il est vachement rancunier. Après ce moment scénaristique, suite à cela, le Hollow Knight était toujours perdu et tomba par hasard sur Quirrell. Hey, salut l'ami, je vais me reposer un peu avant d'aller dire bonjour à l'homme buisson dehors. Non mais je vais vraiment lui dire bonjour. Bon, très bien, vas-y, et délivre-lui le message de paix suivant. Coucou. Coucou? Coucou. Hey, j'ai dit coucou. Ah! Visiblement, coucou était une déclaration de guerre pour les hommes buissons. Bon à savoir, merci petit. Ta gueule, ferme ta gueule. Suite à cette mésaventure, le Hollow Knight utilisa le pouvoir donné par son frère pour traverser des champs de ronces et récupérer un nouveau charme. Puis, ne sachant plus aller, il tomba dans des grottes et découvrit un coffre. Prisonnier, il se fit défoncer par 2 Baldur. It's wrapping time. Bon, et bah, on peut commencer le compteur de mort. Voilà. Le Hollow Knight retourna sur place pour récupérer ses géos gardés par son ombre et se vengea de ses meurtriers à coups de Hadoken et se rendit compte qu'il venait d'exterminer les 2 derniers membres de l'espèce des Baldur. Waouh. Faudrait commencer un compteur de karma aussi. Voilà. Bref, il trouva un charme de Baldur et décida de retourner sur Verchemin. Là-bas, le karma de toutes ses mauvaises actions et cruautés envers la nature se matérialisèrent en un avatar vengeur de la nature. Un buisson. C'est pitoyable. C'est ainsi qu'il expia ses péchés en le tuant sans trop de difficulté. Ouais, j'avoue que ça aurait été bizarre de galérer contre un buisson géant. Mais bon. Puis il libéra une nouvelle larve qu'il commençait à apprécier. Ouais, bon, faut pas rêver non plus. Au final, le Hollow Knight finit par se perdre dans le Brum Canyon, un lieu plein de méduses explosifs à tête chercheuse. Michael fucking Bay! Après avoir retraversé tout Verchemin, le Hollow Knight retrouva son ombre en frôlant la mort. Et avança très prudemment en tuant tous les petits métroïdes pour se soigner. Ainsi, il réussit à sortir de cette zone de l'enfer et rencontra la banquière. Bonjour, petit. Tu aimes l'argent? Moi aussi. Faisons un marché. Donne-moi tout ton fric et je le mettrai en sécurité. Et confiance. C'est 100 géo ta confiance? Bon, très bien. On se reverra plus tard. Suite à cette entrevue, le Hollow Knight retrouva Quirrell. Salut l'ami, j'ai testé le coléoptère et c'est incroyable. Mais... Ah, et j'ai trouvé une créature qui broute des champignons. Oh! Coucou petit, si tu savais voler, tu pourrais en goûter aussi. Non mais c'est des champignons normaux, hein. Bon, reviens quand tu pourras voler. En attendant, le Hollow Knight retrouva le vieux coléoptère. Je t'emmène où tu veux, gratuitement, quand tu veux. Mais arrête de sonner cette foutue cloche. De retour à la route oubliée, il alla voir le patriarche des larves, qui lui offrit un fragment de vie. Social, putain! Puis retourna à Dirmouth, où Sly lui offrit que dalle. Après de dures négociations, je veux la lanterne pour 1537 géos. 1800. 1537. Finalement, pour 1800 géos, il acheta la lampe pour mieux partir à l'aventure. Puis acheta la boussole pour mieux ne pas se perdre pendant son aventure. Et rencontra un aventurier à la recherche de combats épiques. Est-ce que le vieux m'a demandé de me suicider? Ou c'est vraiment le seul chemin pour des combats épiques? Bah oui, j'avoue qu'il y a plus classe comme début de quête épique. Puis il retrouva son connard de cousin éloigné. Est-ce que tu connais les 51 préceptes de Zod? Tout le monde s'en branle, moi le premier. Très bien, je t'en raconterai un par épisode. On n'a pas vraiment l'intention de faire 51 épisodes, hein.
Alors je vais en donner 5 par épisode. Hé, debout. C'est ainsi que Lolo Knight sombra dans le coma à l'idée de devoir supporter Zot plus de 10 épisodes. Je m'en fous, je commence. Précepte 1.